Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 57, 58 de points de sauvegarde. Mon dieu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mon dieu que ça fait longtemps que je me suis pas posé comme ça devant mon Mac pour enregistrer un épisode avec mon petit micro. Moi juste tout seul avec une caméra comme ça en train de parler. Il est un petit peu tard aujourd'hui. Comme à mon habitude tu me diras. C'est pour ça que je parle pas très fort. Mais en tout cas, ça fait plaisir de refaire un épisode après un petit moment. Je sais pas si mais il y a beaucoup de gens, enfin si j'ai manqué à beaucoup de gens. Peut-être que si tu tombes sur cette vidéo, tu me connais même pas encore, donc peut-être que tu te dis tiens mais frère, qu'est-ce qu'il me raconte ce gros fils de pute, je te connais même pas, il me parle de manquer. Mais apparemment j'ai manqué à certains gars sur ma commune en tout cas, qui m'avaient dit qu'à la base ils m'écoutent de façon régulière dans leur routine du soir ou du matin, et que du coup puisque je postais plus d'épisodes etc. Bah ça cassait un peu leur routine et qu'ils faisaient pas exactement les choses comme ils le faisaient à la base. Donc les gars, my bad, mais c'est pas mal de choses en cette fin d'année, scolaire en tout cas. Et déjà, je voulais souhaiter à tout le monde une bonne fin d'année. Parce que en tout cas, moi je suis en première et les cours c'est fini. Les cours c'est fini. Il me reste le bac de français bien évidemment. Il me reste l'écrit et l'oral, mais en soi les cours c'est fini. Et donc l'année prochaine je suis en terminale et cet été je suis majeur. Et j'ai l'impression que ça va être un gros chapitre de ma vie qui va se fermer. Surtout pour la majorité. Parce qu'en soi, terminale, c'est plutôt le lycée qui continue. Et je pense que ça va être fin terminale que je vais avoir un coup. Mais en tout cas, il va y avoir un petit choc, je pense, cet été-là, à mes 18 ans. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais je vais faire un truc. Mes cheveux en ce moment, je sais pas trop ça dit quoi, frère. Ils commencent à être relativement très longs. Même derrière, frère. Je te fais un 3-6 mon gars. T'aimes comme ils sont longs, sa mère, derrière. Je sais pas trop. Je pense que je verrai ce que je fais cet été. Pour mes cheveux. Mais en tout cas, ils sont très longs en ce moment. Je les ai pas coupés depuis que j'ai commencé les points de sauvegarde. Tu peux regarder le tout premier épisode pour voir l'état de mes cheveux. Et tu peux voir la poussée de mes cheveux en direct après 3 mois. 3 4 5 mois, là, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'ai toujours ma fidèle casquette qui est là au cas où aussi, hein, mais j'aime plus trop. Mes cheveux me cassent les couilles. Tu connais la musique. Et je sais pas. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode et je sais pas si les gens veulent avoir une explication en particulier. Je regarde, ça fait combien de temps quand même que j'ai pas fait d'épisode. Mais ça va faire presque 3 semaines. 3 semaines. Je sais plus du tout. Parce que le dernier épisode, je l'ai posté il y a un moment, il me semble. Excuse-moi, putain, j'ai même pas dit. En fait, je sais pas trop. C'est un peu un épisode bas les couilles, un peu un épisode retour. Surtout pour les gars de la commu. Je sais pas si mais il y a un mec qui mettra un timecode. Je sais même pas s'il y aura forcément une intro. 16 premiers jours, donc ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de point de sauvegarde et j'ai l'impression que ça fait une éternité. J'ai des explications et je pense que dans ces vidéos, on va beaucoup parler de ce qui s'est passé en cette fin d'année, de moi j'en suis où dans mes projets un peu personnels. Je sais pas si je veux beaucoup en parler, mais je vais en parler vite fait en tout cas. Et après, je verrai si jamais on n'a pas trop de temps. Peut-être qu'on abordera un sujet intéressant dans cet épisode. Et c'est à peu près tout, je pense. C'est à peu près tout. Et peut-être ce qui est à venir sur la chaîne, etc. Mais en tout cas, il faut savoir que du coup, en cette fin d'année, frérot, je pense qu'une des plus grosses nouvelles que j'ai annoncées, et qui pourrait peut-être justifier le fait que bah, j'ai pas été très régulier ou que j'ai pas beaucoup posté, c'est bon, mes cheveux ils me cassent les couilles, c'est la fin du truc là. Bref, en cette fin d'année, du coup, j'ai pas beaucoup posté et je pense avoir une raison valable. C'est simplement parce que l'année prochaine, je passe officiellement dans mon club de gym en groupe compétition. Et ce que ça veut dire, c'est que je vais matcher en national. Très probablement l'année prochaine, je match en national, en gymnastique, national B. Faut pas déconner quand même, je peux pas commencer à matcher en national élite, mais je suis quand même en national.
Je suis en national. Je vais faire des compétitions de gymnastique en national. C'était très important pour moi de l'annoncer, je pense, parce que il y a beaucoup de périodes sur YouTube où j'ai été très absent, ou même là, cette période-là, ça peut en faire partie, tu vois, j'ai été très absent pendant cette partie-là, enfin, pendant ces dernières périodes, que ce soit sur ma chaîne principale ou même sur ma chaîne secondaire, là, actuellement. Et toute cette période-là, la plupart du temps, elles étaient dédiées à la gymnastique. Le problème, c'est que ces périodes d'entraînement relativement intensifs où j'essayais de vraiment m'investir dans la gym, je savais pas trop où est-ce qu'elles me menaient. Parce que j'avais aucun point de repère, j'avais aucun moyen de savoir si jamais je progressais, si jamais j'allais dans la bonne direction, si jamais ce que je faisais c'était vraiment utile. Et tous ces moments-là où j'étais vraiment au fond du fond du fond et que je me remettais beaucoup en question sur est-ce que j'avais fait les bons choix en voulant faire de la gymnastique à haut niveau ou en pensant à tout ce genre de trucs, et bah là ça s'est enfin concrétisé quoi. Ça a enfin rentabilisé entre guillemets toutes ces périodes où j'ai beaucoup douté et où je me suis entraîné, tu vois, seul, sans forcément beaucoup de motivation, sans forcément beaucoup de conviction, parce qu'il y a des jours où tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Franchement, je pense que plus d'une fois, frérot, durant cette dernière année et demie, parce que ça va faire 1 an et demi que je fais de la gymnastique, je me suis dit, mais un nombre incalculable de fois, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure? Pourquoi est-ce que je me suis dit que j'allais faire ça? J'aurais pu choisir un autre rêve bien plus accessible que le sport à haut niveau. Mais non, là, je me suis lancé dans mon truc de merde et je suis en train de galérer comme un con actuellement parce que généralement je me dis ça pendant l'entraînement. Je suis en train de galérer comme un con, je progresse pas, je sais pas où est-ce que je vais jamais avoir le niveau attendu pour la période où je serai attendu, tu vois. Et beaucoup de doutes, tu vois, pendant toutes ces périodes-là d'entraînement. Et enfin, j'ai un tout petit peu de reconnaissance. Enfin, je vois un tout petit peu d'évolution, un tout petit peu d'avancement dans mon projet et dans ma progression personnelle. Je suis très heureux. Je suis très heureux et très reconnaissant pour l'année et demie qui s'est passée, dans lesquelles je me suis entraîné très dur. Et je me dis que c'était pas de la merde cette année et demie où je me suis investi à fond dans le truc que j'aimais. Parce que après 1 an et demi, je peux enfin matcher en National B. Mon objectif, c'est de monter en National A, bien sûr, mais je suis déjà content d'arriver en National B et de pas avoir eu à passer en départemental, fédéral B, fédéral A et tout. Et que je matche direct en National. Donc, je suis extrêmement reconnaissant et je suis très heureux quoi. Maintenant, le truc c'est que je sais que mon coach m'a dit que je vais aller en élite. Donc en gros, le groupe élite de mon club, c'est le groupe compétition qui match du coup en national. Mais je sais au fond de moi que j'ai encore beaucoup de lacunes. Je sais au fond de moi que j'ai pas encore le niveau sur beaucoup d'agrès, comme aux barres parallèles, aux anneaux, au sol, un petit peu à la fixe. Et globalement, en fait, non, en vrai, sur tous les agrès, on va dire que je manque encore un peu de niveau. Et je le sais. Je le sais et je sais que mon coach m'a fait passer en partie. Je lui ai demandé en fait. Et je lui ai demandé comment est-ce que ça s'est passé pour les sélections des gens qui allaient passer en élite ou pas. Et il m'a dit bah voilà, en fait, on se réunit avec l'autre coach des élites et on décide comme ça, ok, lui il part, lui il peut venir, lui, etc. Et apparemment, cette année, moi je suis le seul à intégrer les élites, donc le seul à aller en compétition, enfin à me faire upgrade quoi. Et j'étais content. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au sol, je suis nul. Aux anneaux, je suis nul. Il y a beaucoup d'agrès comme ça, je suis pas très bon. Et il me dit, en fait, au sol, on a déjà assez de personnes. Il nous manque des personnes à la barre fixe et aux arçons. Et moi, mes deux agrès préférés, c'est la barre fixe et les arçons. Donc ça a dû expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'a choisi. Pourquoi est-ce que j'ai pu passer en élite. Voilà, c'est tout. Mais je sais du coup que j'ai encore beaucoup de lacunes et que, de une, il compte un petit peu sur moi pour assurer sur ces deux agrès-là dans mon club, pour l'équipe, parce que si jamais j'ai intégré le groupe élite, c'est aussi pour pouvoir matcher en équipe et pour pouvoir contribuer à l'équipe, pour pouvoir leur apporter des points pour les compétitions en équipe, etc. Mais je sais que du coup, il faut aussi que je prenne du niveau sur tous les autres agrès.
Il faut qu'au sol, je m'améliore, il faut qu'au saut, je m'améliore, il faut que je commence à passer des tsouks tendus, des tsouks, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Aux anneaux, il faut que je fasse des trucs aussi, il faut que je fasse des sorties en double, des bails comme as. Je sais qu'il faut que je m'améliore encore partout. Donc, je sais que ce passage en national, c'est pas la fin du tout. Même si jamais c'est un très gros accomplissement pour moi, je sais déjà direct c'est quoi le prochain step. Et le prochain step, c'est de performer en national. Mon coach m'a dit que ça allait pas être possible parce que ça va être ma première année où je vais matcher. Et pour l'instant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai juste ce qu'il faut pour matcher en national, mais pas encore de quoi performer. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je vais essayer de performer. Je vais essayer de ramener des putains de médailles. Et donc, ça va être ça la prochaine étape de ma vie. Ça va être d'essayer de rapporter des putains de médailles et de gagner des championnats de France en National B. Ça va être dur, ça va être très dur. Je sais pas trop. En fait, si j'allais dire que je sais pas trop comment je vais faire, en fait, si, je vais juste m'entraîner. Mais ça risque d'être compliqué, quoi. Ça risque d'être compliqué. Parce que pour l'instant, je sais c'est qui le champion de France en National B et il est très 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 chaud. Et il faut juste que je m'améliore, quoi. Il faut juste que je m'améliore et je vais faire tout ce qui est en mon possible pour le faire. Le truc, c'est que du coup, l'année prochaine, je passe à entre 9 et 13 heures d'entraînement par semaine. Simplement parce qu'en fait, de base, les élites, donc le groupe élite s'entraîne 3 heures lundi, mercredi, vendredi. Et en plus de ça, moi j'ai envie de rajouter mes entraînements de senior que j'ai déjà cette année, donc le mardi et le jeudi. Donc en fait, moi j'ai envie de m'entraîner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et au tout, ça va faire 13 heures parce que le mardi et le jeudi, c'est 2 heures. Mon coach pour l'instant m'a dit non, simplement parce que ça va me faire trop d'entraînement, il m'a dit, et que il prévoit des programmes répartis sur 3 entraînements de 3 heures, et que si jamais j'arrive un mercredi ou un vendredi et que je suis complètement séché, ça va pas être possible. Mais il m'a dit finalement de demander au coach principal des élites, et si jamais lui il accepte, c'est bon. Parce que c'est un peu lui le big boss. Donc j'espère qu'il va pouvoir accepter le fait que je m'entraîne 5 fois par semaine. Moi ça me boosterait parce que simplement parce qu'en fait je sais que si je m'entraîne 5 fois par semaine, je vais beaucoup plus progresser. Mais le risque c'est que je me blesse. Parce que c'est quand même un relativement gros volume d'entraînement. Et s'entraîner 5 fois par semaine, 2 à 3 heures, avec les compétitions le week-end et avec le renforcement que je vais faire à côté, ça risque d'être cardio, que ce soit pour mon corps, pour mes articulations, pour mes muscles. Mais je pense que c'est faisable. Mon coach qui a fait les Jeux Olympiques, qui est ukrainien, m'a dit qu'il y a des semaines où il s'entraînait 30-35 heures et qu'il a tenu coup. Après, lui, c'était son métier, tu me diras, mais genre, biologiquement, c'est possible. Donc je sais que ça va, mon corps peut l'encaisser, mais il faut juste que je m'entraîne pour. Parce que je sais pas si mon petit corps tout frêle, là, pour l'instant, il est capable de. Putain, mais je parais vraiment tout maigre. Oh, c'est abusé, frère. Je me sens maigre. Les gars, cet été, je vous assure que je reviens à mon prime, hein. Parce que là, je sais pas comment est-ce que je rends à la cam, mais je pense que je rends vraiment maigre. Alors que pourtant, en plus, je suis pas si mec que ça en ce moment, frère. Genre, j'ai repris un peu la salle et tout. Genre, je commence à refaire du renforcement et tout, mais je parais quand même maigre. La vie de mère, ça commence à me péter les couilles. Putain, mes bras, mais un jour, les gars, j'aurai des bras. Parce que là, putain de merde. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais en tout cas, les gars, cet été, vous en faites pas. Je vais devenir énorme, simplement parce que je vais avoir besoin de devenir énorme si jamais je veux encaisser le volume d'entraînement que je vais m'encaisser. Enfin, que je vais m'envoyer à la rentrée. Sinon, frère, moi, je veux juste annoncer ça déjà. Et que. Pour annoncer, du coup, que ouais, genre, frérot, je passe en national. Et que c'est un petit peu pour ça aussi que ces dernières semaines, j'ai peut-être posté un peu moins de vidéos et que j'ai été un peu moins actif. Simplement parce que de une, oui, il y a les études, il y a le bac blanc, et il y a le bac qui arrive la semaine prochaine. Mais surtout parce que c'était la fin de saison et que je savais qu'il fallait que je fasse mes preuves en fin de saison pour pouvoir l'année prochaine confirmer ma place chez les élites. Je me suis donné à l'entraînement, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai progressé là où il fallait progresser, j'ai fait les mouvements que je devais faire. Et maintenant, je peux officiellement dire que je vais matcher en National B. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je vlog un petit peu mon, my journey. En fait, c'est chiant parce qu'il n'y a pas trop de traduction en français pour journey. Like a journey, like, ça pourrait être un voyage, enfin mon voyage, ou genre mon trajet, moche, pour que je vlog mon aventure à travers les nationales.
Et peut-être que je pourrais gagner une médaille si jamais je me progresse assez, etc. Mais en tout cas, ouais, je sais que je. Ce qui est sûr, c'est que l'année qui arrive, là, j'ai envie de ramener au moins une médaille. De n'importe quel or, enfin de n'importe quel métal, ça m'irait. Bien sûr, l'or, ça serait mieux, mais déjà, si j'arrive à faire un podium au championnat de France, je serais très content. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts. Et soit dans n'importe quel agrès, barre fixe, arçon et tout, ça sera pas général, ça sera pas concours général parce que je pense pas être un très bon généraliste. Mais sur n'importe quel agrès, gagner une médaille au championnat de France, sur cette année, je pense que ça va être mon gros objectif. Et je pense que c'est déjà un assez gros truc à faire. Et donc j'espère que tu comprends un petit peu la raison de mon absence et qu'elle est justifiée. Désolé de t'avoir abandonné, mon frérot, mais écoute, le devoir m'appelait et je devais faire ce qu'il y avait à faire. Et au final, je suis fier de moi et je regrette pas du tout cette période d'absence sur YouTube parce que ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de mon rêve. Malgré le fait que beaucoup de gens considèrent qu'il soit trop gros ou trop grand. Et je te le répète depuis le début, de t'autoriser à rêver trop grand. Je suis en train de le faire. Et. Moi, je m'avoue. Je suis en train de le faire. Et de plus en plus, je suis en train de faire en sorte que mon rêve devienne une réalité. Et je suis petit à petit en train de le réaliser. Mais avant de le réaliser, il fallait que je le crée et que je l'ai en tête. Et là, je l'ai en tête et je suis en train de le réaliser et je suis juste trop content. Donc, je vais le garder en tête et je vais faire en sorte de continuer à avancer pour m'en rapprocher. Et là, j'ai fait un gros step pour m'en rapprocher. Je vais pas trop dévoiler la suite de mes plans. Pour l'instant, je vais rester assis sur ça. Et on va se dire qu'on va s'arrêter là. On va se dire qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Je te dévoilerai la suite peut-être plus tard. Mais en tout cas, ouais, dis-moi si ça t'intéresse des vlogs pour que je vlog certaines compétitions, certains entraînements de gym pour un peu où j'appelle, je sais pas, j'appelle la série de vidéos sur ma chaîne Unfiltered ou sur mon serveur, je pense, en mode Road to Podium. Pas Road to National parce que je serais déjà au National. Pas like Road to National ou Road to Medal. Road to the Gold. Je sais pas. Si jamais il y en a qui ont des idées de séries de vidéos en commentaire. Et déjà, dis-moi si ça t'intéresserait. Et je pense que ça pourrait être cool parce que vraiment, en fait, ça va être super cardio. Genre vraiment, frère, ça va vraiment être putain de cardio. Parce qu'en plus de ça, avec 5 entraînements par semaine, le week-end, je pourrais pas me reposer parce qu'à certains week-ends, j'aurai des compètes. Et les compètes, puisque je vais matcher en national, elles seront pas genre à Neuilly ou à Noisy, frérot. Elles seront dans toute la France. Et je vais devoir bouger dans des villes de France, à Brest, des trucs comme ça, tu vois. Donc des fois, ça me prendra tout le week-end. Donc, sachant que c'est l'année du bac, ça va être très cardio. Et je vais devoir faire preuve d'une grande organisation et de beaucoup d'optimisation pour tous les autres aspects de ma vie, c'est-à-dire YouTube et les études. Et je pense que YouTube et les études, en parallèle de la gymnastique, ça sera déjà des projets assez grands à gérer. Mais en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. L'année prochaine, on verra comment ça se passe. J'espère bien gérer. Cet été, je vais faire de mon mieux possible pour préparer l'année qui arrive. Et on va voir. Déjà cet été, mon gars, je t'assure que je vais charbonner les vidéos. T'en fais pas. J'ai préparé beaucoup de choses de côté. Ça me fait un peu chier parce que les projets sur ma chaîne principale avancent pas forcément comme j'aimerais qu'ils avancent. J'ai pas pu faire exactement ce que je voulais faire. Donc je suis un peu déçu par rapport à YouTube, malheureusement. Mais je vais juste essayer de te produire le plus de vidéos possible sur ma chaîne principale pour qu'au moins t'aies à manger pendant cet été et qu'on fasse grossir un petit peu cette communauté. Je pense que mon objectif à la fin de l'été, c'est environ d'avoir 30 000 abonnés. On va essayer d'avoir 30 000 abonnés sur la chaîne principale, ça pourrait être cool. Et pour ça, je vais devoir charbonner, mais n'en fais pas que après le bac de français, etc., on va pouvoir bien se la donner, donc ça sera cool. Même là, il y avait des vidéos qui vont commencer à être postées d'ici le 10 juin, il me semble. Euh, donc t'en fais pas. Et bref, moi je pense que ça va être une très belle année. Enfin, un très bel été déjà. Ça va être un été de fou. Et après ça va être une très belle année. Je sais pas si jamais il y a des gens qui peuvent un peu faire la conclusion de leur année en commentaire. Si jamais il y en a qui sont intéressés, mettez le timecode de maintenant et faites la conclusion de votre année sur ce qui s'est passé, sur les grosses wins que vous avez eues. Je pense que moi, en win de cette année, je pense que j'ai. C'est pas une win, mais genre entre septembre et maintenant, je suis passé de 10 à 16 000 abonnés. Mais c'est pas forcément, je suis pas forcément très fier de ça parce que c'est pas du tout linéaire. Et que en fait, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'abonnés si je me l'étais donné. J'ai gagné 6 000 abonnés en.
8 mois. Donc j'ai vraiment fait de la merde parce qu'il y a j'ai posté genre 7 vidéos. Donc sur YouTube, c'est vrai que j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais du coup, comme je te l'ai dit, j'avais sacrifié un petit peu YouTube pour la gymnastique. Et au final, ça paye. Parce que maintenant, je suis en génération nationale. Et je pense que c'est surtout en gymnastique que j'ai fait mon plus gros step en avant. Et je suis très 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 content. Et au final, je regrette pas forcément en fait d'avoir sacrifié ma visibilité sur YouTube pour me consacrer à la gym. Parce que maintenant, j'ai ce qu'il me faut. Je vais le répéter encore beaucoup de fois, mais je crois que tu peux pas comprendre à quel point je suis reconnaissant de ça. Genre, imagine vraiment que pendant 1 an et demi, tu t'entraînes dans le noir. Tu t'entraînes tout seul. Tu t'entraînes vraiment, genre, tu sais pas où est-ce que tu vas. T'as aucun moyen de mesurer ton progrès, si ce n'est toi et genre regarder ce que tu fais, tu vois. Mais en soi, tu sais pas vraiment si quand est-ce que ton coach il va te dire, ok, c'est bon, t'as le niveau. Donc c'est un peu, c'est hyper compliqué quand même de se situer. Mais je suis tellement content de pas avoir lâché et de toujours avoir trust de process et de m'être dit, c'est bon, continue, 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 continue de t'entraîner, continue de t'étirer, continue de faire tes trucs et tout. Et au final, ça va payer et ça va payer. Donc je suis très très fier de moi. On va essayer, comme je te l'ai dit, c'est le début d'un long voyage, c'est pas la fin. Il va falloir que je continue de progresser, et de beaucoup, beaucoup progresser, etc. etc. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 21 minutes. Putain, ça commence à faire un moment. 21 minutes que pour parler de moi qui passe en national, c'est dingue, hein. En même temps, frère, je dis ça, imagine, juste avant la fin de l'été, là, parce que j'ai un test. J'ai un test d'entraînement un mercredi avec les élites. Imagine là, finalement, le coach il me dit, bah en fait, non, tu perds pas. Bah, j'aurais trop le seum. Mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, très très fier de moi. Et globalement pour cet été, ce que je prévois, ça va juste être beaucoup de vidéos sur la chaîne principale. Je vais pas faire de promesses de rythme, mais en tout cas, il risque d'en avoir quand même pas mal. Et puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, c'est à peu près tout. Si jamais tu veux me faire le débrief de ton année, toi aussi, ça me ferait plaisir. Et même pour communiquer un petit peu ce qui s'est passé, pour te rester accountable. Peut-être commencer à lancer des engagements pour cet été. Ça pourrait être cool. Et puis voilà. Sinon, en gros, je pense que dans pas longtemps, je vais me faire des tous gems. Pourquoi j'ai les dents jaunes, on dirait? La fille de mère, j'ai pas les dents jaunes normalement. Ah, j'ai trop le seum. Pourquoi elles sont dégueulasses mes dents comme ça, on dirait? Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, très content. Au final, c'est une belle fin d'année. Maintenant que la gymnastique, j'ai accompli un grand truc, je vais pouvoir un petit peu plus me concentrer sur YouTube. Après, les gars, la gymnastique, quand même, il va falloir que je me charbonne cet été, hein. Cet été, les gars, ça va être full conditioning pour la gymnastique, hein. Il va falloir que je devienne, que j'ai un corps vraiment de fils de pute si je veux encaisser le rythme que je vais avoir à la rentrée, hein. Je sais pas, on verra. On verra, dis-moi si t'es intéressé pour que je fasse des vlogs pour montrer mes entraînements de gym, pour progresser. Enfin, pour me préparer pour la rentrée. Et genre, j'appelle ça préparation physique avant la rentrée. Je sais pas. Trouve un nom. Trouve un nom. Je te demande beaucoup de code, hein. Mais trouve un nom si jamais je fais une série de vidéos pour montrer mes entraînements de cet été, genre pour me préparer un peu pour la gym et tout. Voilà, voilà. Sinon, si jamais tu regardes cette vidéo et que t'es un monteur, je suis actuellement à la recherche de monteurs pour ma chaîne principale. Donc, viens sur mon Discord ou envoie-moi un DM, que ce soit sur Insta ou sur Discord, pour tu m'envoies ton portfolio et quoi, si jamais t'es monteur. Et ça avec plaisir que je checkerai, je rémunère, hein, d'ailleurs, je paye des gens maintenant parce que j'ai de l'argent. Donc envoie-moi un message et on pourra checker ça ensemble avec plaisir. C'était un épisode un petit peu bas les couilles, un épisode un petit peu plus chill, juste pour parler de toi à moi, de ce qui se passe en cette fin d'année, et pour conclure un petit peu cette année scolaire, et préparer ce qui va arriver cet été à la rentrée. Je compte faire d'autres réflexions journalières sur des vrais sujets cette fois-ci, mais je voulais faire un petit peu cette vidéo pour annoncer ce qui s'était passé ces derniers temps et pourquoi est-ce que j'avais pas posté depuis un moment. Donc voilà, voilà. J'espère que tu comprends du coup ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que la raison de mon absence. Et t'en fais pas, les prochains épisodes seront à propos de choses qui m'intéressent beaucoup. Et même les prochaines vidéos sur la chaîne principale arrivent très prochainement. Merci frérot de me suivre. Ça me fait plaisir premier degré parce que sinon je pense que je ferais pas ce genre de vidéo.
Et j'espère que tu me suivras. Pardon. Et puis j'espère que tu me suivras jusqu'à ce que je gagne une médaille au championnat de France, B, A, A2, A+, je sais plus. Et même après, peut-être quand j'irai aux États-Unis, que je remporte des championnats NCAA, et qu'après je remporte une médaille au championnat d'Europe, au championnat du monde, ensuite au JO, bref. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer jusqu'à ce que je graille tout. Et jusqu'à ce que mon putain de rêve, aussi grand qu'il soit accompli. J'ai envie de montrer que cette citation que j'ai à la fin de chaque vidéo est utile et est réelle. Et que si jamais tu l'appliques comme moi je l'appliquais dans ma vie, tu pourras accomplir des choses que moi j'ai accomplies dans ma vie. Ou en tout cas, à la aussi big que j'ai accompli dans ma vie. Je pense que c'est à peu près tout. Merci d'avoir écouté pendant 25 minutes, moi qui parlais juste du fait que je passe en national et de ce qui s'est passé ces derniers temps. Et voilà, voilà. Fin de, fin de sauvegarde. Putain, j'ai vraiment plus l'habitude, hein. Fin de sauvegarde. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Surtout pas. Ciao.